Monsieur Gage. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Philippe Bataille. Dans vos 20 dernières années, vous avez travaillé sur plusieurs sujets qui peuvent se recouper là. Historiquement, la question des discriminations, beaucoup. La question du vieillissement et du grand âge. Et la question de la fin de vie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expriment des inquiétudes, que je ne qualifie pas, mais qui s'expriment dans ce débat-là, qui indique que la reconnaissance d'une aide active peut être génératrice de discrimination systémique à l'intérieur du système de santé ou du système médico-social en participant d'une opportunité agiste, en disant cette faculté existant, alors elle s'inscrit dans le champ des possibles, y compris par contagion pour ceux des âgés qui ne sont pas concernés par des enjeux de fin de vie, c'est-à-dire de pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Sur la question de Jérôme Gage, votre collègue, et les travaux que j'ai pu produire et leur unité par rapport au débat très centré d'aujourd'hui, c'est précisément ce que j'appelle une sociologie du sujet vulnérable. Je ne développe pas, mais le travail de cette sociologie du sujet vulnérable est de garder la qualité de sujet au plus vulnérable. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déplacement, y compris dans une relation d'aide, de la personne en tant que personne. Et pour le sociologue, la personne dotée de droits politiques, ça s'appelle un citoyen. Donc ce sont des droits citoyens qu'il est possible de mobiliser en dotant le sujet le plus vulnérable de la capacité à s'exprimer sur la plus grande des vulnérabilités, qui est sa propre mort. Et je pense, au moment de dire ça, sans pouvoir développer, mais vous pouvez le retrouver, à la figure de Claude Gau, du professeur de médecine Claude Gau, que vous connaissez, qui est souvent venu sans aucun doute dans des exercices similaires, sur l'accidentologie. Et Claude Gau, il y a quelque temps, Le Monde en a fait une page complète, s'est rendu en Belgique pour mourir, après effectivement l'annonce d'une maladie de Alzheimer. Et la coquetterie qui n'en est pas une, et je ne devrais pas utiliser ce mot, car c'est la beauté probablement du geste, c'est qu'il a retardé ce départ en Belgique parce que sa fille lui a demandé un peu plus de temps pour pouvoir l'accompagner et s'y préparer. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il est allé en Belgique et il est mort en Belgique sur une situation qui s'annonçait dramatique, pour reprendre encore une fois le terme de mon voisin.